Élodie, tu es venue avec ton fils. La voix basse et veloutée de Julien résonna si soudainement qu'elle la fit sursauter. Son écho se propagea dans l'immense salle de réception, où scintillaient au plafond des lustres de cristal, tels des constellations. Cette année douloureuse s'était écoulée depuis leur divorce. Et voilà que maintenant Élodie, qui élevait seule Léo, se retrouvait face à lui au mariage d'un ami commun, à Tours. Léo, son petit sauveur et son éternelle douleur, tira aussitôt sur la manche de sa robe coûteuse. « Maman, c'est papa. » Ces mots innocents, prononcés par une voix d'enfant, lui transpercèrent le cœur comme un couteau chauffé à blanc. Elle ne s'était jamais résolue à dire la vérité à Léo, mais ses yeux sombres, presque noirs, si étrangement semblables à ceux de Julien, trahissaient tout. Julien s'avança lentement vers eux, ignorant complètement sa nouvelle femme qui observait la scène avec un sourire figé et crispé sur ses lèvres impeccablement maquillées. Le passé douloureux qu'Élodie avait si ardemment tenté d'enterrer refaisait surface, menaçant de détruire de fond en comble le monde fragile qu'elle avait si difficilement construit pour elle et son fils. Que cachait Élodie? Elle ajusta sa robe de soie bleu nuit qui glissait avec légèreté sur ses épaules. Ses doigts, légèrement tremblants, effleurèrent le tissu lisse et frais. Les violons emplissaient la salle de réception d'une mélodie poignante et déchirante, qui se mêlait à l'arôme dense et enivrant du champagne et de centaines de roses blanches. Léo serra plus fort sa main. Son petit costume était déjà froissé, et dans son autre main, il tenait un verre de jus de pomme à moitié renversé. Aurélie, son ancienne collègue, l'avait appelé pour l'inviter à ce mariage au tout dernier moment. Le mariage d'un vieil associé dont Élodie avait déjà oublié le nom. Derrière les immenses baies vitrées, les lumières de Tours scintillaient dans la soirée, mais Élodie sentait une boule se former dans sa gorge. Elle haïssait les grandes foules, surtout depuis 7 ans. « Maman, c'est qui, là-bas » Léo pointa du doigt un homme de haute taille en smoking noir, aux tempes légèrement grisonnantes. Élodie se figea, comme changée en statue de sel. Julien, son ex-mari. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. Il la fixait sans ciller. Puis son regard descendit sur Léo, et dans ses pupilles passa une lueur de doute mêlée de surprise. Élodie serra instinctivement la main de son fils, et son pouls se mit à battre furieusement à ses tempes. « Ça fait longtemps, Julien. » Sa voix était rauque, mal assurée, comme s'il tentait de combler le gouffre qui s'était creusé entre eux au fil des ans. « Pas maintenant, mon garçon. » Élodie le coupa brusquement. Sa voix tremblait, mais des notes d'acier y résonnaient. Elle sentit la chaleur étouffante de la salle commencer à l'opprimer. Les rires des invités se transformèrent en un bourdonnement lointain et indistinct. Léo tira de nouveau sur sa manche. « Maman, pourquoi il connaît ton nom ?» Avant qu'elle n'ait pu répondre quoi que ce soit, une femme s'approcha d'eux, élégante comme une statuette dans une robe argentée moulante. Le sourire sur son visage était poli, mais acéré comme une lame de rasoir. Estelle, la nouvelle femme de Julien. Ses cheveux blonds brillaient sous la lumière des lustres, et le parfum sucré et entêtant de son parfum emplit tout l'espace autour d'eux. « Ah, Élodie, n'est-ce pas » dit-elle d'une voix mielleuse. « On m'a dit que vous étiez une architecte de talent. » Son regard glissa sur Élodie, puis s'attarda sur Léo, comme si elle évaluait une menace potentielle. Élodie se força à esquisser un sourire tendu. « Enchantée, Estelle. » Elle se tourna vers Léo. « Viens, mon chéri, allons chercher le dessert. » Mais son fils restait planté là, fasciné par Julien, qui le regardait toujours, les sourcils froncés. « Maman, il peut venir avec nous » demanda Léo, et sa question innocente brisa le silence tendu. Julien ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Estelle posa une main autoritaire sur son avant-bras. « Chérie, nous devons féliciter les mariés. » Elle jeta un dernier regard à Élodie, et dans ses yeux brilla un défi. « Bonne soirée, Élodie. » Élodie entraîna Léo vers le buffet, et ses talons claquèrent sèchement sur le parquet lustré. L'air était empli des odeurs de canapé au saumon fumé et de vin rouge, mais elle ne sentait que la panique monter. Julien était là. Après 7 ans de silence. Elle se souvint de leur dernière nuit ensemble.
Ils avaient dansé sous des lumières semblables, et il lui avait murmuré à l'oreille des promesses d'amour éternel. Tout cela avait été anéanti par une seule signature sur un papier de divorce. Elle jeta un regard furtif derrière elle. Julien disait quelque chose à Estelle, mais ses yeux étaient rivés sur Léo, qui dévorait avec appétit un éclair au chocolat. « Maman, c'est bon. » Léo leva son dessert. Sa chemise était couverte de miettes. Élodie lui essuya le visage avec une serviette, et un rire nerveux lui échappa. Elle devait être forte. Pour lui. Mais la présence de Julien ravivait la douleur qu'elle croyait depuis longtemps enterrée. Élodie. À côté d'elle, comme sortie de nulle part, apparut Aurélie, avec ses cheveux roux flamboyants et une coupe de champagne à la main. Je ne savais pas que Julien serait là. Tu vas bien? Son ton était inquiet, mais dans ses yeux dansaient des étincelles de curiosité. Ça va, mentit Élodie. Ses doigts se resserrèrent sur le poignet de Léo. Juste une surprise. Il t'a parlé, baissa la voix Aurélie. Il m'a posé des questions sur toi, tu sais. Il m'a appelé hier pour savoir si tu viendrais. Élodie fronça les sourcils. Pourquoi? Aurélie haussa les épaules. Il ne l'a pas dit, mais sa voix était anxieuse. Elle fit un signe de tête en direction de Léo. Et ce petit lui ressemble tellement. Non, trancha Élodie. Non, Aurélie, c'est juste une coïncidence. Elle se détourna, craignant que sa voix ne la trahisse. Léo, ne se doutant de rien, fredonnait pour lui-même en léchant la crème de son gâteau. Viens, mon trésor, dit-elle en entraînant Léo vers la sortie. Les sons des violons s'estompaient derrière eux, mais il lui semblait que le regard de Julien les poursuivait. Estelle lui murmurait quelque chose à l'oreille, et Élodie sentit un frisson parcourir son dos. Elle savait que cette rencontre n'était pas un hasard. Dehors, l'air frais de Tours caressa son visage échauffé. Elle ajusta l'écharpe de Léo. Ses mains tremblaient. On rentre à la maison. D'accord. Léo hocha la tête. Il était fatigué. Son verre de jus de pomme était vide. Élodie marchait vite. Les lumières de la ville scintillaient autour d'eux. Elle sentait encore sur elle le regard de Julien, comme une ombre dont il était impossible de se défaire. Dans le car régional, Léo s'endormit sur son épaule. Élodie regarda son reflet dans la vitre sombre, des yeux fatigués, mais résolus. Elle avait passé 7 ans à protéger son secret, à construire une nouvelle vie pour eux deux. Elle pensait avoir laissé Julien dans le passé, mais aujourd'hui, il était de retour, et avec lui, toutes les blessures qu'elle avait si désespérément tenté d'oublier. Elle caressa les cheveux de Léo. Il était son unique ancre dans ce tourbillon. Peu importait ce que voulait Julien, elle ne permettrait à personne de menacer son fils. Elle sortit son téléphone, vérifia ses messages. Rien d'inhabituel, mais son intuition lui disait que quelque chose avait changé ce soir, et que ce n'était que le début. Élodie serra plus fort Léo contre elle. Ses lèvres étaient pincées. Elle avait survécu à 7 ans de solitude. Elle survivrait à cela aussi, quoi que ce soit. Élodie coupait les tiges de tulipes écarlates. Le sécateur claquait dans le silence matinal. Le parfum frais des fleurs emplissait sa petite boutique, confortablement nichée dans une ruelle pavée d'amboise, loin de l'agitation de Tours. Léo, assis sur un haut tabouret, dessinait avec application des maisons dans un carnet, la pointe de la langue légèrement sortie par concentration. Une lumière douce filtrait à travers la vitrine, jouant sur les pétales. Élodie s'essuya les mains sur son tablier. Mais ses pensées revenaient sans cesse à la soirée de la veille, au regard perçant de Julien. « Madame Lambert, vos tulipes sont absolument magnifiques aujourd'hui », s'exclama Monique, une cliente fidèle, en entrant dans la boutique. Son panier en osier heurta la porte. Elle ajusta ses lunettes en observant Léo. « Ce garçon, il me rappelle quelqu'un. Je l'ai vu dans un journal, un directeur peut-être. » Élodie se raidit, ses doigts serrant la tige à s'en faire mal. « Ah, Monique, vous me dites ça à chaque fois, répondit-elle en se forçant à rire. Léo,
apporte-moi le ruban bleu, s'il te plaît. Léo sauta du tabouret. Son carnet tomba par terre. D'accord, maman. Il courut vers l'arrière-boutique. Ses baskets crissaient sur le parquet. Monique haussa les épaules en choisissant un bouquet. Peut-être, mais ses cheveux noirs, ses yeux, le portrait craché d'un royer. Elle paya et partit, laissant Élodie pétrifiée. Royer. Le nom de famille de Julien. Elle ramassa le carnet de Léo, et son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Elle craignait que le passé ne la rattrape. Elle s'assit derrière le comptoir, ouvrit ses emails sur son ordinateur portable. Un message non lu, envoyé à minuit depuis une adresse anonyme et sécurisée. Objet, il doit savoir la vérité. La gorge sèche, elle cliqua dessus. Une photo apparut à l'écran. Elle et Julien, riant dans un café-brasserie à Tours, il y a 7 ans et demi, avant que tout ne s'effondre. La police de caractère du texte lui était terriblement familière, aussi nette et carrée que dans les anciens rapports du groupe Royer Bâtiment. Elle ferma les yeux. Un souvenir refit surface. Tours, il y a 7 ans. Élodie, enceinte de 3 mois, regardant une enveloppe posée sur la table de leur petit appartement. À l'intérieur, un chèque d'un montant considérable et un mot de Geneviève, la mère de Julien. Vous n'êtes pas de notre monde, Madame Lambert. Prenez l'argent et partez. Sa voix, froide comme l'acier, résonnait encore à ses oreilles. Élodie, sans avocat, sans aucun soutien, avait fait ses valises, ravalant des larmes brûlantes et se jurant de protéger son enfant. Elle secoua la tête, chassant la vision. Léo revint en agitant le ruban bleu. Trouvé. Elle sourit, mais ses mains tremblaient en nouant le bouquet. Qui avait envoyé ce mail? Un ancien collègue. Quelqu'un qui savait pour Léo. Maman, pourquoi tu es triste? Léo la regarda de ses grands yeux noirs, si semblables à ceux de Julien. Je ne suis pas triste, mon chéri, juste fatigué. Elle lui ébouriffa les cheveux, évitant son regard. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas maintenant. Pendant 7 ans, elle avait construit cette vie simple, loin des intrigues du groupe Royer Bâtiment. Elle ne laisserait pas ce message tout détruire. La clochette au-dessus de la porte tinta. Un client entra. Un homme en costume gris, qui demanda des roses blanches. Élodie s'occupa de la commande, mais ses pensées étaient rivées sur l'email. Elle se souvint d'une réunion chez Royer Bâtiment, de documents tapés avec cette même police de caractère strict. Quelqu'un de l'intérieur. Philippe, peut-être, son ancien collègue, discret mais loyal, qui l'avait soutenu jusqu'à son licenciement. Vous avez un don pour les fleurs, dit l'homme en prenant son bouquet. Pas étonnant que votre boutique soit si connue. Élodie se força à sourire. Merci. Mais ses pensées s'envolèrent vers Geneviève, vers le jour où tout s'était effondré. Elle se tenait dans le bureau de Geneviève, accusée d'avoir volé des plans. Tu n'as rien à faire ici, avait dit Geneviève en posant le chèque sur la table, comme un verdict. Élodie, sans ressources, n'avait rien pu faire. Léo grimpa sur le comptoir, ouvrant son carnet. Regarde, maman, une maison avec un toit vert. Il montra son dessin, plein de lignes maladroites mais rêveuses. C'est magnifique, murmura Élodie, mais son regard tomba sur son téléphone. Elle rouvrit l'email, scrutant la photo. Julien, si jeune. Ses mains entourant une tasse de café, ses yeux rieurs. Elle sentit une douleur aiguë, un mélange de colère et de regret. Elle ferma l'application, rangeant son téléphone dans sa poche. On ferme plus tôt aujourd'hui, Léo. On va manger une glace. Chouette. Il frappa dans ses mains, courant chercher son sac à dos. Dehors, le soleil chauffait les pavés, et l'odeur fraîche de la Loire flottait dans l'air. Élodie tenait Léo par la main, marchant d'un pas rapide. Elle ne pouvait ignorer ni l'email, ni les mots de Monique. Quelqu'un savait, quelqu'un voulait rouvrir de vieilles blessures. Elle regarda Léo,
qui sautillait nonchalamment sur les dalles. Elle avait construit ce monde pour lui, loin des royers, loin du mensonge. Mais cette Himmel était une fissure dans le mur qu'elle avait érigé. Elle entra chez le glacier, le tintement de la clochette au-dessus de la porte l'apaisant. Léo choisit une boule à la pistache, riant quand la crème coula sur son menton. Élodie lui essuya le visage. Son sourire était fragile. Elle ne laisserait personne menacer son fils, ni Julien, ni Geneviève, ni cet expéditeur anonyme. Elle serra la main de Léo, ses doigts fermes. Pendant 7 ans, elle s'était cachée, elle avait survécu. Maintenant, elle devait se préparer à se battre. Élodie arrangeait un bouquet de lys dans un vase en verre. Leurs pétales blancs captaient la lumière du matin qui filtrait à travers la vitrine. Un parfum de lavande flottait dans la boutique, se mêlant à l'odeur de cire du comptoir. Léo, assis par terre, dessinait une maison au toit pointu. Ses crayons étaient éparpillés comme des confettis. La clochette au-dessus de la porte tinta. Élodie leva les yeux. Julien entra. Son manteau sombre contrastait avec la douceur des fleurs. Ses pas résonnèrent lourdement dans le silence, et une vague de son cher parfum boisé emplit l'espace. Élodie, dit-il, sa voix basse, mal assurée. Aurélie m'a donné ton adresse. Je devais te voir. Elle posa le vase. Ses doigts se crispèrent. Julien, ce n'est pas une bonne idée. Son ton était sec, mais son pouls s'accéléra. L'écho de ces nuits où elle croyait encore en lui. Julien s'approcha. Son regard tomba sur Léo. Il s'arrêta, observant le dessin du garçon. Cette maison ressemble à tes vieilles esquisses, celle avec les tourelles vertes. Élodie se figea, le souffle coupé. Léo, range tes crayons dans l'arrière-boutique, s'il te plaît. Elle parlait vite, évitant le regard de Julien. Léo leva la tête avec curiosité. Maman, c'est le monsieur du mariage. Oui, mon chéri. Vas-y, s'il te plaît. Elle le poussa doucement par l'épaule. Léo ramassa ses crayons, traînant les pieds en chemin vers la pièce du fond. Julien passa une main dans ses cheveux. Il était mal à l'aise. Élodie, je ne savais pas ce qui s'était passé. Je pensais que tu avais voulu partir toi-même, que j'avais voulu, moi-même, le couper elle. Sa voix tremblait de colère. Tu crois que j'ai choisi de tout perdre, Julien? Mon travail, ma vie, tout. Il baissa les yeux, se frottant le menton. Ma mère m'a dit que tu avais pris l'argent, que tu avais volé les plans. Je l'ai cru. Élodie serra les poings. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Et tu n'as jamais pensé à me demander, à me chercher? Elle sentit la chaleur monter à ses joues, mais se força à respirer calmement. Pas devant Léo. Julien fit un pas vers elle. Je veux comprendre, Élodie. Ce garçon, il te ressemble. Mais ses yeux. Il se tut, comme s'il craignait sa propre question. Elle tourna la tête, regardant un bouquet de roses jaunes. Léo est mon fils. Ça suffit. Sa voix était un murmure, mais ferme. Le mur qu'elle avait construit pendant 7 ans. La clochette tinta de nouveau. Aurélie entra. Son sac en cuir heurta sa hanche. Élodie, je passais juste, oh. Elle s'arrêta en voyant Julien. Je dérange. Non, dit Élodie trop vite. Julien s'en allait. Julien secoua la tête. Pas encore. Élodie, je ne suis pas là pour rouvrir de vieilles blessures, mais je dois savoir ce qui s'est réellement passé. Aurélie fronça les sourcils, posant son sac sur le comptoir. Julien, peut-être que tu devrais lui laisser du temps. Tout ça n'est pas facile. Il la regarda, puis hocha la tête. D'accord, mais je reviendrai. Il sortit. Son manteau frôla un vase, qui vacilla mais ne tomba pas. Élodie expira, et ses épaules s'affaissèrent. Aurélie s'approcha, posant une main sur son épaule. Il m'a appelé hier,
Il insistait pour que je l'aide à te trouver. Il avait l'air perdu. Perdu, ricana amèrement Élodie. Il n'a pas le droit d'être perdu. Pas après ce qu'il m'a fait traverser. Aurélie haussa les épaules. Peut-être qu'il commence à douter de sa mère, de tout. Élodie ne répondit pas, se tournant vers l'arrière-boutique. Léo, ça va? Elle entendit ses crayons rouler sur le sol, un son familier qui la calmait. Plus tard, en arrangeant les bouquets, elle remarqua une enveloppe glissée sous la porte. Pas de nom, juste le sien, écrit en lettres capitales, les mêmes que dans l'email anonyme. Elle l'ouvrit, le papier crissant sous ses doigts. À l'intérieur, un procès-verbal d'une réunion du groupe Royer Bâtiment datant de 7 ans. Le nom de Geneviève était griffonné à côté d'une signature qui imitait la sienne, cédant les droits de son design. Elle sentit son sang se glacer dans ses veines. Quelqu'un savait, quelqu'un voulait qu'elle sache. Maman, regarde. Léo sortit en courant, agitant un dessin de maison aux fenêtres cintrées. C'est pour toi. Elle prit le dessin. Un sourire fragile effleura ses lèvres. C'est magnifique, mon trésor. Mais ses yeux étaient rivés sur l'enveloppe, ses pensées s'emballaient. La police de caractère du document était identique à celle de l'email. Philippe, un autre collègue. Elle rangea l'enveloppe dans son sac. Ses doigts étaient fermes. Elle ferma la boutique. Le verrou claqua dans le silence. Léo sautillait à côté d'elle. Son dessin était plié dans sa poche. Élodie regarda la rue déserte. L'odeur de la Loire arrivait avec le vent. Elle ne pouvait plus ignorer les signes. Quelqu'un déplaçait les pièces sur un échiquier qu'elle croyait abandonné. Elle ajusta le sac à dos de Léo. Son pas était résolu. Elle avait protégé son fils seul pendant 7 ans. Maintenant, elle devait découvrir qui jouait avec son passé, et pourquoi. Élodie tapait un message sur son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran dans la pénombre d'un café-brasserie de quartier. L'odeur de pain grillé se mêlait à l'arôme du café fraîchement moulu. La veille au soir, elle avait retrouvé Philippe, son ancien collègue, sur un réseau social après des années de silence. Il avait accepté de la rencontrer ici, à l'abri des regards indiscrets. Elle rangea son téléphone, son regard fixé sur la porte vitrée. Léo était à l'école. Son dessin de maison était plié dans son cartable. Élodie ajusta son foulard. Ses nerfs étaient tendus à l'extrême. La porte s'ouvrit, Philippe entra. Ses cheveux grisonnants étaient en désordre, son regard fuyant. Il s'assit. Ses mains noueuses serraient une tasse. Élodie, murmura-t-il, tu n'aurais pas dû venir. Geneviève a des yeux partout. Je dois savoir, Philippe, répondit-elle. Sa voix était basse mais ferme. Cette réunion, il y a 7 ans, le procès-verbal avec ma signature falsifiée, c'était elle, n'est-ce pas? Il baissa les yeux, tripotant une serviette en papier. Oui. Elle a payé une fortune à un cabinet d'avocats pour que ton nom disparaisse des droits du projet. J'ai vu les virements, Élodie. J'ai gardé des copies, au cas où. Élodie se pencha en avant. Ses lèvres étaient pincées. Pourquoi ne m'as-tu rien dit à l'époque? J'avais peur, avoua-t-il d'une voix tremblante. Geneviève a menacé de détruire ma carrière si je parlais. Il sortit une clé USB de sa poche, la fit glisser sur la table. Tout est là. Les emails, les reçus, même un enregistrement. Elle prit la clé, ses doigts effleurant le métal froid. Un enregistrement de quoi? D'elle donnant l'ordre d'effacer ton nom. Philippe regarda nerveusement par la fenêtre. Sois prudente, Élodie. Elle est dangereuse. Avant qu'elle n'ait pu répondre, son téléphone vibra. Un article de journal apparut à l'écran. La photo d'un gratte-ciel, son propre design, avec le logo du groupe Royer Bâtiment. Elle sentit une rage sourde monter en elle. Ils utilisent encore mon travail, murmura-t-elle en montrant l'écran à Philippe. Il hocha sombrement la tête. C'est pour ça qu'elle veut que tu te taises.
Ton design vaut des millions. Élodie rangea la clé USB dans son sac. Son pouls battait à ses tempes. Elle remercia Philippe, qui se leva. Son manteau était froissé. Ne me contacte plus, dit-il d'un ton presque suppliant. Je t'ai donné tout ce que je pouvais. Il sortit, la porte claquant derrière lui. De retour à la boutique, Élodie arrangeait des pivoines dans un seau. Leurs pétales délicats étaient doux sous ses doigts. Le parfum sucré des fleurs calmait à peine sa tension. Elle ouvrit son ordinateur portable, parcourut l'article. Le gratte-ciel, avec ses courbes audacieuses, était bien celui qu'on lui avait volé 7 ans plus tôt. Elle serra les dents, se souvenant de l'atelier où elle avait tracé chaque ligne, ses rêves d'architecture brisés par Geneviève. Dans le bureau de Geneviève, Élodie regardait la lettre d'accusation. Son ventre était arrondi par la grossesse. « Tu as volé ses plans », avait dit Geneviève. Son stylo tapotait sur le bureau. Élodie, sans preuve, ne pouvait que baisser la tête. La clochette de la boutique tinta. Un homme en costume noir entra, une enveloppe scellée à la main. Madame Lambert. Sa voix était polie, mais ses yeux étaient froids. Madame Royer vous conseille de laisser le passé tranquille. Elle s'inquiète pour l'avenir de votre fils. Élodie se redressa, son regard se durcit. Elle s'inquiète ? Dites-lui que je ne suis plus la jeune fille qu'elle a chassée. L'homme posa l'enveloppe sur le comptoir. Considérez cela comme un rappel amical. Il sortit. Son pas était assuré. Elle ouvrit l'enveloppe. Le papier crissa. Une lettre d'avocat exigeant qu'elle cesse de fouiller dans des affaires confidentielles. L'encre rouge de la signature de Geneviève lui glaça le sang. Identique aux signatures sur la note anonyme. Elle rangea la lettre, ses mains fermes. Geneviève savait qu'elle avait parlé à Philippe. Quelqu'un l'avait trahi. Maman. Léo sortit en courant de l'arrière-boutique. Son cartable rebondissait. J'ai eu la meilleure note en dessin. Il montra une feuille sur laquelle était soigneusement dessiné un pont suspendu. C'est incroyable, mon chéri, dit-elle en s'agenouillant pour l'embrasser. Mais ses yeux étaient rivés sur la lettre. Geneviève jouait avec elle comme un chat avec une souris. Elle ne se laisserait pas intimider. Elle ferma la boutique, le verrou claqua. Léo sautillait sur le trottoir en chantonnant une comptine. Élodie glissa la clé USB dans sa poche. Son poids était léger, mais lourd de promesses. Elle devait agir vite. Geneviève ne plaisantait pas, et Léo était sa faiblesse. Elle ajusta la capuche de son fils. Son pas était rapide sur les pavés. Pendant 7 ans, elle s'était cachée, elle s'était défendue. Maintenant, elle devait contre-attaquer. Pour elle, pour Léo, pour la vérité qu'on lui avait volée. Élodie poussa la porte vitrée de la boutique, et une odeur âcre de fleurs pourries la frappa au visage comme une gifle. Des pétales de rose étaient éparpillés sur le sol, piétinés par des traces de boue. La lumière vacillait, une ampoule clignotant comme un signal d'alarme. Elle posa son sac, ses doigts effleurant la clé USB dans sa poche. Léo était à l'école, mais son absence se faisait particulièrement sentir. Elle ramassa une facture froissée parmi les débris. Le logo familier en haut, le cabinet d'avocat lié à Geneviève. « Qui a fait ça ?» murmura-t-elle. Sa voix tremblait de rage. Elle contemplait la dévastation. Son cœur battait à tout rompre. La clochette tinta. Aurélie entra. Son écharpe rouge vif flottait. « Élodie, j'ai entendu dire qu'il y avait un problème. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Quelqu'un a saccagé la boutique, » répondit Élodie en montrant la facture. « Regarde, le cabinet de Geneviève. » Aurélie fronça les sourcils en prenant le papier. « C'est un avertissement. J'ai prévenu Julien. Il arrive. » Élodie se tendit. « Pourquoi lui ? » « Il voulait savoir si tout allait bien pour toi, » dit Aurélie. Sa voix était douce mais ferme. « Il a changé, Élodie. Il pose des questions à sa mère. »
Avant qu'elle n'ait pu répondre, Julien poussa la porte. Son visage était tendu. Il vit les fleurs piétiner, l'ampoule clignotante. Élodie. Geneviève, le coupa-t-elle en agitant la facture. Elle envoie ses chiens pour m'intimider. Julien secoua la tête. Ses mains étaient dans ses poches. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. J'ai trouvé un contrat dans les archives. Ton nom y figurait avant qu'elle ne le supprime. Élodie croisa les bras, son regard dur. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu excuses ta mère, comme toujours? Il baissa les yeux, se frottant la nuque. Non. Je veux la vérité. Il sortit un carnet de sa poche, le lui tendant. Léo a oublié ça hier. Il dessine des maisons, comme toi. Élodie prit le carnet. Ses doigts touchèrent la couverture usée. L'esquisse d'un toit vert, maladroite mais précise, lui serra le cœur. Ne mêle pas Léo à ça, dit-elle d'une voix basse. Julien s'approcha avec hésitation. Je ne veux pas lui faire de mal, mais je dois comprendre. Ce garçon, il... Ça suffit, trancha-t-elle. Ses yeux lançaient des éclairs. Tu n'as aucun droit sur lui. Pas après 7 ans. Aurélie posa une main sur son épaule. Élodie, il essaie. Laisse-lui une chance. Élodie secoua la tête, rangeant le carnet. Je n'ai pas le temps pour ça. Elle commença à ramasser les pétales. Ses gestes étaient brusques. Julien s'agenouilla pour l'aider. Laisse-moi au moins t'aider. Il ramassa une rose brisée. Son regard était fixé sur elle. Je ne savais pas pour les plans, je te le jure. Élodie s'arrêta. Ses mains étaient pleines de pétales. Ça ne change rien, Julien. Tu m'as laissé seul. Il hocha la tête en silence, continuant à nettoyer. Aurélie sortit son téléphone, tapant un message. Elle pensait à la clé USB, aux preuves contre Geneviève. Elle devait agir vite. Elle jeta les pétales dans un seau, ses doigts tachés de sève. Plus tard, elle rencontra Inès dans un parc près de la boutique. Les feuilles mortes crissaient sous leurs pieds. L'air frais picotait leurs joues. Inès montra un dossier. Nous avons tous les emails, les virements, l'enregistrement. Nous pouvons publier maintenant. Élodie secoua la tête. Pas encore. Il me faut un plan solide. Geneviève sait que je fouille. Elle montra la facture trouvée parmi les débris. Inès fronça les sourcils. Elle joue dur, mais nous avons l'avantage. Julien doute d'elle. Élodie soupira. Son regard était fixé sur le banc où Léo aimait s'asseoir. Je ne veux pas qu'il s'approche de Léo. Pas avant que tout soit fini. Inès hocha la tête, rangeant le dossier. D'accord, je préparerai l'article, mais nous attendons ton signal. En rentrant, Élodie alla chercher Léo à l'école. Il courut vers elle. Son cartable rebondissait. Maman, regarde mon dessin. Il montra l'esquisse d'un pont. Ses lignes étaient tremblantes mais pleines de vie. C'est magnifique, dit-elle en l'embrassant, mais ses yeux scrutaient la rue à la recherche d'ombre. La facture dans sa poche pesait lourd. Geneviève resserrait l'étau, mais Élodie ne reculerait pas. Elle coucha Léo ce soir-là. Son rire emplissait la chambre. Elle s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable. Un message d'Aurélie. Julien veut te parler demain au parc. Elle referma l'écran. Ses doigts serraient la clé USB. Elle avait survécu 7 ans seule. Maintenant, elle devait protéger Léo et faire tomber Geneviève, quoi qu'il en coûte. Élodie balayait les derniers pétales piétinés. Le balai grinçait sur le sol de la boutique. L'odeur chimique des fleurs pourries persistait, irritant ses narines. L'ampoule clignotait toujours, projetant des ombres sur les murs. Elle posa le balai, ouvrit un tiroir et sortit la facture trouvée la veille. Le logo du cabinet d'avocat lié à Geneviève, un message clair.
Elle la glissa dans son sac. Ses doigts touchèrent la clé USB. La clochette tinta. Julien entra. Ses chaussures laissèrent une trace humide sur le sol. Élodie. Aurélie m'a parlé de la boutique. C'est inacceptable. Elle croisa les bras. Son regard était froid. Tu penses que c'est une coïncidence? Ta mère joue avec moi, Julien. Il secoua la tête. Son visage était tendu. Je ne la défends pas. J'ai trouvé d'autres documents. Elle a menti sur tout. Il sortit un carnet de sa poche, le lui tendant. Pour Léo. Il aime dessiner. Non. Élodie regarda le carnet. La reliure noire, simple mais neuve. Tu ne peux pas acheter son affection, dit-elle. Sa voix était basse mais tranchante. Julien s'approcha, posant le carnet sur le comptoir. Ce n'est pas la question. Je veux juste être là. Avant qu'elle ne réponde, Léo sortit en courant de l'arrière-boutique. Son cartable rebondissait. Maman, c'est l'homme du mariage. Il s'arrêta, regardant Julien. Tu as des crayons. Julien sourit. Une lueur douce brilla dans ses yeux. Pas de crayon, mais j'ai ça. Il poussa le carnet vers Léo. Pour tes maisons. Tu veux que je t'apprenne à dessiner un toit incurvé. Léo hocha la tête avec enthousiasme, grimpant sur un tabouret. Julien s'assit à côté de lui, esquissant une courbe sur une page blanche. Comme ça. Tu vois? Pour que la pluie glisse. Élodie observait, les lèvres pincées. Léo se mit à rire, répétant le mouvement. Elle sentit une chaleur inattendue, mais la chassa. Julien, arrête. Il ne te connaît pas, il leva des yeux sérieux. Je sais. Mais je veux changer ça, Élodie. Pas pour moi. Pour lui. Aurélie entra, un téléphone à la main. Élodie, Inès dit que l'article est presque prêt. Il faut envoyer le dossier à l'ordre des architectes. Élodie hocha la tête, ses doigts crispés sur le comptoir. Je le finirai ce soir. Elle se tourna vers Julien. Tu veux la vérité? Ne te mets pas en travers de mon chemin, Julien baissa la tête, rangeant son crayon. D'accord. Mais je ne défendrai plus ma mère. Il se leva, laissant le carnet à Léo. Léo montra son dessin. Maman, regarde, le toit est comme une vague. Elle se força à sourire, lui caressant les cheveux. C'est parfait, mon chéri. Mais ses yeux suivaient Julien qui sortait. Sa silhouette disparut dans la rue. Ce soir-là, Élodie était assise à son bureau, la lampe projetant un halo sur ses papiers. Elle constituait le dossier pour l'ordre des architectes. Ses doigts volaient sur le clavier. Chaque mot était une arme, prouvant que le gratte-ciel du groupe Royer Bâtiment était sa création. Elle pensait à Léo, à son rire en voyant Julien. Elle ne voulait pas qu'il souffre, mais Geneviève ne lui laissait pas le choix. Elle ouvrit un fichier sur son ordinateur, un nouveau projet architectural. Un centre communautaire. Ces lignes audacieuses étaient inspirées des dessins de Léo. Si elle remportait le concours de l'ordre, ce serait sa renaissance. Elle tapait. Ses yeux brûlaient de fatigue. L'ordre devait la croire, et non l'étiquette de voleuse que Geneviève lui avait collée. Un message d'Inès arriva. L'article est prêt. On attend ton signal. Élodie répondit, après la commission, pas avant. Elle rangea son ordinateur portable, ses mains tremblaient. Le lendemain, elle emmena Léo au parc. Il courut vers les balançoires. Ses cris de joie résonnaient en écho. Élodie s'assit sur un banc, serrant son sac contre elle. La clé USB était là, avec les preuves. Elle se souvint de la facture, de l'ampoule clignotante. Geneviève voulait la briser, mais elle était devenue plus forte qu'il y a 7 ans. Aurélie s'approcha avec une tasse de café fumant à la main. Julien m'a appelé. Il veut t'aider, Élodie. Il a trouvé d'autres preuves,
des correspondances entre Geneviève et le cabinet d'avocats. Élodie fronça les sourcils. Pourquoi maintenant? Il se sent coupable, dit Aurélie en buvant une gorgée de café. Il sait qu'il t'a abandonné. Élodie secoua la tête. Je ne peux pas lui faire confiance. Pas encore. Léo arriva en courant, essoufflé. Maman, je peux avoir une glace? Elle rit en lui tendant une pièce. Vas-y. Mais pas au chocolat. D'accord? Il courut vers le marchand. Son rire emplit l'air. Élodie se tourna vers Aurélie. Dis à Julien de m'envoyer ce qu'il a. Mais je ferai ça seule. Aurélie hocha la tête, tapant un message. Élodie regarda Léo lécher une boule à la vanille, ses joues rougies. Elle ajusta son écharpe. Son pas était ferme. La commission était sa chance. Elle ne laisserait ni Geneviève, ni Julien l'arrêter. Elle avait protégé Léo seul pendant 7 ans. Maintenant, elle allait récupérer ce qu'on lui avait volé. Élodie ajusta son blazer noir. Ses doigts lissèrent le tissu avant de pousser la porte de la salle de conférence. Une odeur de cire à parquet et de papier neuf flottait dans l'air. Le murmure des architectes résonnait sous le haut plafond. Elle serra son dossier contre sa poitrine. Chaque page était une arme contre 7 ans de mensonges. La commission de l'ordre des architectes l'attendait. Leur regard scrutateur était fixé sur elle. Elle prit une profonde inspiration. Sa voix menaçait de trembler, mais sortit résolue. Mesdames et messieurs, commença-t-elle en posant son dossier sur le pupitre, ce gratte-ciel, revendiqué par le groupe Royer Bâtiment, est mon œuvre. Elle projeta une ancienne esquisse, ces lignes audacieuses dessinées 7 ans plus tôt. On m'a accusé de vol, on m'a renvoyé, mais voici la vérité. Elle cliqua, montrant les emails de Geneviève ordonnant de falsifier son nom. Le silence se fit dans la salle, les stylos s'immobilisèrent. J'ai les reçus, un enregistrement. Tout prouve que le groupe Royer a volé mon travail. Un membre du jury à lunettes épaisses fronça les sourcils. C'est une accusation grave, Madame Lambert. Avez-vous des témoins? Avant qu'elle n'ait pu répondre, la porte s'ouvrit. Julien entra, en costume froissé, un dossier à la main. Moi, dit-il d'une voix ferme. J'ai trouvé les contrats originaux. Le nom d'Élodie était partout avant que ma mère ne les efface. Élodie se figea, le souffle coupé. Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Il s'approcha, posant son dossier à côté du sien. Je fais ce que j'aurais dû faire il y a 7 ans. Je dis la vérité. Il se tourna vers la commission. Ma mère, Geneviève Royer, a falsifié des documents. Elle m'a menti. Elle m'a fait croire qu'Élodie avait trahi. Un murmure parcourut la salle. Une membre du jury aux cheveux gris prenait des notes rapidement. Monsieur Royer, vous... Il baissa la tête. Sa voix était basse. Je sais. Mais je veux tout réparer. Pour toi, pour... Il se tut, son regard plein de regret. Inès entra, agitant son téléphone. L'article est publié. Elle montra l'écran. Le hashtag justice pour Élodie Lambert explosait sur les réseaux sociaux. Des captures d'écran des emails et des virements circulaient en ligne. Le groupe Royer Bâtiment était condamné. La salle s'agita, les téléphones vibrèrent. Élodie lança l'enregistrement. La voix de Geneviève retentit. Effacer son nom. Elle ne doit jamais revenir. Les membres du jury échangèrent des regards, leurs visages se durcirent. Le président de la commission, un homme à la barbe soignée, se leva. Madame Lambert, ces preuves sont accablantes. Nous allons examiner votre cas immédiatement. Il lui tendit la main. Son regard était respectueux. Votre travail mérite d'être reconnu. Élodie lui serra la main. Une vague de soulagement parcourut son corps. Elle jeta un coup d'œil à Julien, qui se tenait à l'écart, les mains dans les poches. Inès lui fit un clin d'œil.
Son sourire était triomphant. Dehors, Élodie s'adossa à un mur. L'air frais calmait sa peau. Aurélie s'approcha. Son manteau flottait au vent. « Tu as été incroyable », dit-elle en lui serrant la main. L'article d'Inès fait trembler tout tour. Élodie hocha la tête, son regard fixé sur la ville qui scintillait au loin. Ce n'est pas encore fini. Geneviève n'abandonnera pas, Aurélie sortit son téléphone, montrant une notification. La police a ouvert une enquête sur Geneviève. Virements illégaux, falsification. Elle ne s'en sortira pas, Élodie ajusta son sac. La clé USB était toujours là. Je veux juste protéger Léo. Aurélie sourit. Tu as déjà gagné, Élodie. Tu es libre. Elles se rendirent dans un café-brasserie voisin. L'odeur de viennoiserie fraîche les accueillit. Élodie commanda un thé. Ses doigts jouaient avec la tasse. Elle pensait à Léo, à son rire, à ses dessins. Elle avait retrouvé son nom, mais le prix était élevé. Julien s'approcha d'eux avec hésitation. « Élodie, pardonne-moi pour tout. » Il sortit une photo de son portefeuille, un vieux cliché d'eux deux riant à tours. « Je l'ai gardée. Elle me rappelle qui j'étais avant elle. » Élodie regarda la photo, le cœur serré. « Ça ne changera pas le passé, Julien. » « Je sais, murmura-t-il, mais je veux être là, maintenant. Pour toi, pour lui. » Elle secoua la tête, posant sa tasse. « Concentre-toi sur Geneviève. C'est tout ce que je te demande. » Il hocha la tête, rangeant la photo dans sa poche. « J'aiderai la police, je ferai tout ce qu'il faut. » Élodie se leva, son blazer était froissé. « Je dois aller chercher Léo. » Elle sortit. Aurélie marchait à ses côtés. L'odeur de la ville, un mélange de gaz d'échappement et de pain frais, l'enveloppa. Elle avait tenu tête à la commission, démasqué Geneviève. Maintenant, elle devait rentrer chez elle, auprès de son fils, avec une force qu'elle n'avait pas eue 7 ans plus tôt. 1 an plus tard, Élodie poussa la porte vitrée de son nouvel atelier, Echo, elle et Apos, atelier de Léo Echo. L'odeur fraîche de la Loire entrait par la fenêtre ouverte. Les vagues clapotaient contre les pierres, un murmure apaisant sous le soleil couchant. Elle déroula un rouleau de plans sur la table en bois. Ses doigts effleurèrent l'esquisse du centre communautaire. Son dernier projet, primé. Léo, qui avait maintenant 8 ans, courait entre les tables en agitant un cerf-volant en papier. « Maman, regarde, il va voler très, très haut », criait-il. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés par le vent. Elle sourit, ajustant son écharpe. « Montre-moi ça, champion. » Léo sortit en courant. Son cerf-volant claquait au vent. Élodie le suivit sur le balcon. Son regard suivait les vagues scintillantes. 1 an après la commission, sa vie avait changé. Elle avait laissé le groupe Royer Bâtiment derrière elle. Geneviève était maintenant sous le coup d'une enquête pour fraude, son empire s'effondrait. Élodie avait reçu un prix pour son centre communautaire. Ses lignes étaient inspirées des dessins de Léo. Mais la lettre arrivée ce matin reposait dans sa poche. Une invitation pour un grand projet architectural à Tours. Elle hésitait, ses doigts effleurant le papier. Plus de temps pour Léo ou une nouvelle chance pour sa carrière? Julien frappa à la porte. Son pull gris était taché de peinture. Il avait quitté le groupe Royer, travaillait maintenant comme consultant indépendant. Léo m'a appelé, dit-il, un livre d'architecture sous le bras. Il veut que je lui montre des ponts. Élodie croisa les bras, son regard méfiant. Tu viens souvent, Julien. Il baissa les yeux, posant le livre sur une chaise. Je veux être là pour lui. Pas pour effacer le passé. Mais pour construire quelque chose. Léo arriva en courant, essoufflé. Julien, tu dessines avec moi. Il sortit une feuille, esquissant un pont suspendu, ses crayons de couleur éparpillés. Julien s'assit à côté, prenant un crayon bleu. D'accord, mais il faut des câbles solides. Comme ça.
Il traça une ligne. Son sourire était doux. Léo rit, répétant son mouvement. Élodie observait, un mélange de chaleur et de prudence dans sa poitrine. Elle s'approcha, ramassa un pétale sec tombé d'un vase. Il y a 7 ans, elle n'aurait jamais imaginé Julien ici, avec Léo. Elle posa le pétale, son regard fixé sur la lettre dans sa poche. Aurélie entra, son sac en cuir claquant. « Élodie, félicitations pour ton prix. » Elle montra une bouteille de vin. « On fête ça. » Élodie secoua la tête en riant. « Pas ce soir. Léo a école demain. » Aurélie s'assit, observant Julien et Léo. « Il est différent, tu sais. Il m'a dit qu'il coopérait avec la police contre Geneviève. » Élodie hocha la tête, les lèvres pincées. « Il essaie, mais ça ne répare pas tout. » Léo leva son dessin. « Maman, c'est notre pont, pour aller à la plage. » Elle s'agenouilla, l'embrassant sur le front. « C'est parfait, mon trésor. » Mais ses yeux glissèrent vers la lettre. Tour, une chance de briller, mais le risque de perdre ses moments avec Léo. Julien se leva, rangeant le crayon. « Élodie, je peux te parler ?» Il attendit son signe de tête, puis continua, « Je sais que je t'ai fait du mal, mais je veux être un père pour lui, si tu me le permets. » Elle croisa son regard. Sa voix était ferme. « Ce n'est pas à moi de décider. C'est à Léo. » Léo regarda Julien avec curiosité. « Tu vas rester, comme un papa. » Julien s'accroupit. Sa voix était douce. « Si tu le veux, je serai toujours là. » Élodie se détourna. Ses doigts serraient la lettre. Elle se souvint de la fleur que Léo lui avait offerte un an plus tôt. Un coquelicot cueilli sur la rive, symbole de leur nouveau départ. Elle ne voulait pas retourner à Tours au détriment de son fils. Plus tard, Inès appela. Sa voix était excitée. « Élodie, ton prix fait la une, et l'enquête sur Geneviève progresse. Ils ont trouvé d'autres virements. » Élodie sourit, rangeant un plan. « Merci, Inès. Tu as tout changé. » « Toi aussi, » répondit Inès. « Tu es une inspiration. » Élodie raccrocha, s'approchant du balcon. Léo courait sur la plage des bords de Loire, son cerf-volant dansant sous les étoiles naissantes. Elle sortit la lettre, la déplia. Tours l'appelait, mais son cœur était ici, avec Léo, dans cet atelier. Elle déchira la lettre, les morceaux s'envolant au vent. Elle avait retrouvé son nom, sa vie. Elle n'avait plus rien à prouver. Elle descendit sur la plage. Ses pieds s'enfonçaient dans le sable frais. Léo lui tendit un galet lisse. « Pour toi, maman. » Elle le prit, riant, et le serra contre elle. Le fleuve murmurait, les étoiles scintillaient. Les batailles et les secrets étaient derrière elle. Maintenant, elle construisait pour Léo, pour elle-même, une vie dans laquelle elle était enfin entière.